Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal du mois d'octobre puisque nous sommes, quand vous verrez cette vidéo, le 5 octobre. C'est ça. Donc ça le passe début trop du mois. vite. Évidemment. Et donc on va vous faire la présentation des 8 livres que nous désirons lire ce mois-ci. C'est parti. Donc moi pour mon premier ce sera La gardienne des secrets donc de Geneviève Graham aux éditions Michel Lafon. Je vous le présente. Il est magnifique. Voilà. Attendez, on regarde bien comme ça. Voilà, donc on se retrouve avec, d'après ce que j'ai compris, deux sœurs jumelles, donc en 42 dans l'Ontario. Donc lorsque le Canada et les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Et en fait, ces deux sœurs sont jumelles. Il y en a une beaucoup plus timide apparemment que l'autre. C'est Dot et Dash, hein, on les appelle comme ça a priori. Et en fait, on va nous narrer donc leur intervention et leur prise à part de cette guerre. Et je pense que ça va être bourré de péripéties, puisqu'il y en a une qui va aborder l'aviation britannique et l'autre qui rentrera dans l'espionnage. Et donc voilà, on va nous narrer leurs deux destins à ces femmes. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à leur caractère, puisqu'il y en a une qui a un peu plus de tempérament que l'autre. Et en fait, l'autre, enfin celle qui a donc du tempérament, donnera donc toute sa force et tout son engouement, son peps à l'autre pour pouvoir qu'elle se dépasse. Et je pense que je ne serai pas déçue dans ce roman. Et puis c'est intéressant, c'est deux jeunes femmes. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Moi, pour mon premier, de cette vidéo que j'ai envie de lire au mois d'octobre, ce sera le deuxième tome de Valentina, que je vous avais mis dans la palle de septembre, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, donc il revient ici. Donc c'est de Azra Reed aux éditions Hugo Roman. Et Très donc beau. nous retrouvons Valentina, forcément, et vous savez, rappelez-vous, si je vous l'ai dit en fin de résumé, c'est qu'elle s'est fait capturer par le cartel, donc par le chef du cartel, qui n'est pas celui de Preto. Donc il va y avoir un problème. Donc c'est ça qu'on va suivre nous dans le deuxième. Et est-ce que, entre guillemets, puisque c'est une dark romance, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'il va venir la sauver? Est-ce que on sait Bon, il y a un tome 3, alors voilà. ce serait Donc, peut-être pas très intelligent qu'elle meure quand même. Voilà, mais après peut-être que le tome 3, Peut-être souvent, que, voilà. si le fait qu'elle meure, lui peut-être se coucher, enfin bref, tu vois, il peut y avoir tellement d'options. Donc à voir, en tout cas j'ai très hâte de le lire, voilà. Et c'était Hugo Roman, je sais pas si je l'ai dit. Je ne sais pas. Donc pour le prochain, pour moi, ce sera La vie est une chose étrange de Donald Ryan aux éditions Albin Michel. Albin Michel, hein, T'as bégayé. Ouais, j'ai Ce n'est pas bégayé, grave. j'ai n'importe quoi, voilà. Donc là, on va nous narrer, en fait, apparemment, d'après ce que j'ai vu, l'histoire de la disparition de Moll, donc l'enfant de Kit et de Paddy Gradley. C'est apparemment ils ont une petite vie tranquille avec leurs enfants et tout, et puis à un moment donné, Moll, leur fille, disparaît, donc en 73. Et en fait, ils savent pas ce qui est le mieux pour eux, si vraiment ils la retrouvaient morte ou etc. Ou est-ce qu'elle est partie d'elle-même parce que peut-être qu'elle est tombée enceinte, peu importe. À cette époque-là, voilà, quand les jeunes femmes tombaient enceintes, elles s'éclipsaient de la vie familiale, etc. Bref, on sait pas trop. On sait juste que 5 ans plus tard, Moll réapparaît. Elle n'est pas seule. Et je ne vous dirai pas ce que je viens de lire. Là, juste en dessous, je me garde aussi le suspense, mais voilà, ça m'a intéressé, je l'ai vu à la bibliothèque, voilà, c'est un auteur qui parle de l'Irlande rurale, donc on est voilà, dans une Irlande un petit peu pauvre, on va le dire, hein. Donc je suis très intéressée, j'ai été très intéressée de le découvrir. Moi, pour le prochain, c'est un livre que j'avais très envie d'acheter, ne serait-ce que par sa couverture. Bon, il est très beau. Et par son jaspage. C'est Les ombres de Willowthorn de Estelle Fayet, je pense. Fayet, je ne sais pas trop, excusez-moi. Aux éditions Rajo. Il est magnifique. Il a un jaspage de fou. Voilà, il est très très beau. Enfin, il n'y a rien à dire. Mais c'est aussi l'histoire qui m'a interpellée, puisque en fait, nous suivons
Liam, qui est dit derrière un bâtard irlandais des bas-fonds, voilà, qui échappe à un guet-apens et qui découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arbonne. Voilà. Et en fait, il est envoyé à Willowtown, donc c'est une université où il va découvrir justement les secrets et les fantômes qui y sont apparemment. À voir. Il n'a pas été élevé dans ce milieu-là, lui. Hein. Exactement. J'ai grave envie de savoir de quoi il en retourne. En tout cas, il est très beau. En tout cas, il est très beau. Voilà. Et c'est un livre jeunesse, du coup. Voilà, je tiens à préciser quand même. Donc moi, le prochain, ce sera Brocéliande, donc de Jérémy Fell, aux éditions Michel Lafon. J'ai pas fait exprès, hein, voilà, c'est tout dans des grandes. Donc là, on se retrouve 20 ans après avoir fui son village natal. Fanny, célèbre biologiste, décide de revenir parmi les siens. À l'époque, pour lever apparemment le voile sur la mystérieuse disparition de sa meilleure amie de l'époque. Mais à peine est-elle revenue à Brocéliande qu'un nouveau drame se produit. Donc voilà, ce n'est que ça apparemment dans ce livre. J'avoue ne pas avoir vu la série, en tout cas je ne me rappelle pas. Donc sachez quand même qu'il y a une série sur TF1 qui est passée. Voilà, donc je suis tout oui de la découvrir. Voilà, j'ai vu Brocéliande, je me suis dit, et puis j'ai lu un petit peu le derrière, je me suis dit tiens, un petit peu de polar, pourquoi pas, et voilà, ça va changer un petit peu, et on dynamise un petit peu. Exactement. Donc moi, on retourne chez les éditions Hugo Roman, pour ne pas changer, et ce sera pour Tout le lendemain de Lily Blabla. Alors cette histoire, comme vous le savez, c'est une romance, mais en fait c'est une romance qui m'a intriguée parce que en fait dans le résumé, on nous dit que Christopher et Chloé ne se supportent plus, et pourtant ils sont déjà sortis ensemble étant plus jeunes, mais que Chloé garde quand même certains sentiments pour lui, mais qu'elle ne veut pas lui donner une seconde chance. Malheureusement, un jour, apparemment, elle se retrouve à la rue, entre guillemets, et Chris va lui offrir l'hospitalité finalement, et donc ils vont se retrouver à cohabiter. Et donc, en fait, apparemment, dans le résumé, on nous dit mais ça veut pas dire qu'ils vont revenir ensemble. Non, mais on nous dit quand même que les barrières qu'ils avaient créées entre eux vont tomber, et en fait, ils vont se rendre compte, et c'est ça, moi, qui m'a interpellée, c'est que, en fait, entre guillemets, pour s'aimer, le temps est compté. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment retomber amoureux et qu'il y a des obstacles, qu'est-ce qui les empêche de tomber amoureux? Ça peut être la maladie, ça peut être familial, ça peut être tellement de choses. Et en fait c'est ce qui a marqué, tu vois, il y a marqué mais à vouloir gagner à tout prix ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va s'entraver à leur amour. Exactement, et c'est pour ça Tous nos lendemains. Donc j'ai envie de savoir vraiment ce qu'il en retourne de cette histoire. Ouais. Je suis très intriguée par oui, parce par que cette ça fin, veut dire peut-être que dans ce livre, ils vont vivre leur amour intensément puisque le lendemain sera complet. Voilà, c'est ça. Mais par quoi ou par qui ? Je sais pas, donc à voir, parce que j'avoue que je l'ai beaucoup vu passer ce livre, mais je sais pas de quoi il en retourne. Donc je suis très curieuse de savoir justement, tu vois, il y a marqué en haut, il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne. Encore faut-il y être prêt. Donc qu'est-ce qui va se passer pour pas que finalement ils soient ensemble, tu vois. Et c'est ça toute la question de ce livre. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, je pense que ça se voit. Oui, bien, avec ces petites couleurs. J'aime bien. Et il me semble que les couvertures, c'est l'autrice qui le fait parce qu'elle est passionnée de dessin. Bah oui, puisqu'elle a fait... C'est l'autrice de True Color avec qu'on avait lu en BD, qu'on vous avait présenté, je crois, il y a longtemps. Donc moi, pour mon petit dernier, ce sera Une maison à elle de Geneviève Sanger, donc aux éditions Kalman Levy, que je vous présente ici. Alors si vous me connaissez bien, et je pense que oui, il y a longtemps que je l'avais mis dans mes pense-bêtes, comme dirait Luna, je l'avais mis aussi aux sorties livresques. C'est un livre qui me faisait très 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 envie, mais on a eu beaucoup de mal à l'avoir. Oui, c'est vrai que... Il a dû avoir du succès, je ne sais pas, mais à la bibliothèque, à chaque fois que je le voulais, il était pris. Donc là, je l'ai en ma possession et on va se retrouver donc en octobre 45. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi d'après le derrière de couverture. C'est un petit peu inhabituel puisque souvent je lis des livres de cette période-là
à l'intérieur des guerres, donc les ressentis, les amours impossibles, enfin plein de choses à l'intérieur. Là, on va voir la façon, une autre façon, c'est de l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, la guerre est terminée, on va se retrouver en Normandie avec Mathilde et Aurélien Bélanger, qui tiennent donc un domaine familial, donc les genêts, qui sont très importants pour eux. Il s'avère quand même que Mathilde et Aurélien sortent des camps, hein. Pour la petite histoire, Mathilde a été à Ravensbrück, et donc on nous fait la narration du après. Voilà, du après je reviens des camps, du après la guerre, du après comment je vais appréhender un domaine familial qui n'a pas de pérennisation. On le sait, il y a beaucoup d'obstacles donc à faire pérenniser un domaine familial comme on le faisait avant, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de barrières sont tombées, beaucoup de privilèges aussi, donc tout un amalgame va se projeter, je pense, sur eux, et voilà, on va nous narrer donc cette histoire de ce couple très attachant, et apparemment il y a une jeune femme qui vit aussi avec eux au domaine, donc Africa, qui est noire de peau, qui est une figure apparemment, d'après ce qu'ils disent, lumineuse et complexe, une amie fidèle du couple, et il faut savoir que ils vont hériter tous les trois de ce domaine, même si le seul légitime c'est Aurélien et sa sœur, mais en fait les deux autres protagonistes seront sur la liste pour des raisons bien particulières, et je verrai ça quand je l'aurai lu. Bon, pour le dernier de cette vidéo, ce sera Troublemaker de Laura Swan, le tome 1, aux éditions BMR. Donc c'est une dark romance. Donc nous suivons June qui subit du harcèlement dans son lycée privé, et c'est un harcèlement assez important puisque, enfin voilà, il est puissant son harcèlement. Je m'étale pas parce que je ne connais pas l'histoire du coup. Un jour en fait, donc une nuit, lorsqu'elle est chez elle, elle se fait cambrioler par des voleurs, hein, finalement, j'ai envie de te dire. Sauf que en fait, elle se fait épargner par quelqu'un, par un d'eux en fait. Donc il lui sauve clairement la vie, et on nous dit que quelques temps après, lorsque en fait elle va dans son nouveau lycée, enfin dans son lycée, il y a un nouvel enseignant. Et cet enseignant, c'est Shaun. Et en fait, cet enseignant, c'est celui qui lui a sauvé la vie. Voilà, j'en doutais. Et qui était aussi celui qui l'a cambriolé. Oh putain, en plus il connaît tout chez elle et tout. Oh, ça doit être particulier ça. Donc, on connaît pas trop la vie, et on nous dit pas trop qui est Shaun, ni quoi que ce soit, mais apparemment, on nous dit que June est déterminée à connaître ses secrets, et à savoir qui il est, et qu'est-ce qu'il cache finalement, et pourquoi finalement ils l'ont cambriolé. Je pense que ça fait partie des questions, puisque finalement il lui a sauvé la vie, mais pourquoi, on le saura en lisant. Bah c'est ça. En plus, je crois qu'il y a un tome 2 qui t'attend. Donc, il y a un tome 2. Si ça te plaît, ben t'auras voilà. Donc c'est une dark romance. Je cherche la dark romance, mis à part le fait que, peut-être le fait que ce soit un voleur et qu'il lui ait sauvé la vie. Je cherche encore le côté dark romance, voilà. Donc peut-être que dans le résumé c'est dit, mais comme j'ai pas lu les après c'est dans un rapport différent, hein. Ton voleur peut-être va devenir peut-être ton... Oui, mais justement dans la dark romance c'est quand même beaucoup de trigger warning, donc on cherche quand même le truc un peu dark, hein, voilà. Est-ce que c'est que le fait qu'il soit le voleur et que finalement il le sauve? Ah non, mais déjà c'est dark parce qu'il s'il devient son propre, c'est dark. Oui. S'il devient son prof, c'est dark, directement t'as pas le droit de fréquenter tes élèves. Vrai, donc le côté dark il est peut-être là. Oui aussi. Donc à voir, j'ai hâte de savoir, je suis très curieuse de tous les livres que j'ai choisis, puisque celui-là j'en ai entendu beaucoup parler, il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, j'aimerais savoir justement de qu'est-ce qu'il en retourne, et quelle est donc cette curiosité que je lui tiens, quoi. Voilà, est-ce qu'il en vaut la peine ou pas, parce que c'est vrai que je suis pas trop romance où c'est l'enseignant et l'élève. C'est pas du tout ma came. Je suis pas trop dans ce genre de truc. Voilà. Et ben voilà. Un début à tout. Voilà. Donc pourquoi pas essayer, et pourquoi pas voir ce que ça peut donner en dark romance. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on est très curieuses de lire nos livres pour le mois d'octobre. Ouais, moi j'ai pris des petits trucs qui changent là, un petit peu. On verra bien ce que ça donne. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaitez lire durant ce mois d'octobre. Si vous faites des pales ou pas comme nous, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous sommes très curieuses aussi de savoir vos titres favoris pour ce mois d'octobre. En tout cas, portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. On est en cœur. Des bisous. Bye bye.